Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je commencerai, comme l'ensemble des collègues, par féliciter le rapporteur, et ce n'était pas une figure de style, et le remercier pour le travail important qui a été mené pour transposer donc, le contenu d'une directive européenne, ce qui n'est jamais un exercice simple. Et je dois dire que la lecture des propositions est un exercice réussi, tant la lecture de la directive était un petit peu plus ardue et donc forcément un peu moins efficace. Donc l'efficacité, naturellement, l'exigence d'améliorer le cadre protecteur des lanceurs d'alerte qui aujourd'hui se trouvent encore insuffisamment considérés et encadrés est un objectif que naturellement nous partageons. La loi Sapin 2 en a bien entendu, ça a été très bien rappelé, fixé le cadre initial et en ce sens c'est une avancée majeure. Il n'était pas inutile d'y revenir, c'est ce que vous nous proposez, monsieur le rapporteur, dans un certain nombre d'objectifs que nous partageons intégralement. D'abord, la non-hiérarchisation des procédures de signalement, ça a été dit, mais pouvait paraître effectivement assez contre-intuitif d'exiger que le lanceur d'alerte qui dénonce le comportement d'une entreprise commence d'abord par le dénoncer à l'intérieur de cette entreprise. Mais ça peut arriver, néanmoins, l'ouverture et le choix entre la procédure de dénonciation ou de signalement interne ou externe ou public était naturellement une liberté qui était nécessaire. L'établissement de la liste de procédures bâillons interdites est tout autant utile et nécessaire. Elle est très complète et elle permettra aux juges qui se trouveraient face à des tentatives de bâillonnement des lanceurs d'alerte avec donc un arsenal qui est susceptible de protéger celles et ceux dont on veut préserver la liberté d'expression. Ils sont aujourd'hui finalement un peu des résistants des temps modernes, c'est ces hommes et ces femmes qui ont le courage de dénoncer, quelle que soit l'importance d'ailleurs, de l'alerte qu'ils estiment utile de nous envoyer. Il faut que nous soyons à leur côté. Et donc la loi que vous nous proposez, les deux textes que vous nous proposez, monsieur le rapporteur, y contribuent. Il y a quand même quelques points d'interrogation qui sont les nôtres. Nous n'avons pas déposé d'amendement pour laisser aussi votre capacité de nous expliquer comment certains points d'attention qui sont les nôtres pourraient être explicités. Le premier, c'est celui qui prévoit une liste d'autorités externes qui ne sont pas encore définies, qu'elles seront par décret, en complément, je dirais, du défenseur des droits. Il me semble à titre personnel, que le défenseur des droits, autorité administrative indépendante, pouvait être l'interlocuteur unique, en tout cas pivot et premier, susceptible d'être adressé comme bouée à nous lanceurs d'alerte, ce qui aurait peut-être l'intérêt de simplifier la démarche si de nouvelles alertes devaient être lancées. Une deuxième question que nous posons, c'est sur la capacité de rendre un supérieur hiérarchique du lanceur d'alerte en état d'indépendance vis-à-vis de son supérieur lui-même. C'est une démarche qui est prévue, mais elle peut, et elle devrait en tout cas, si on prend l'exemple de Mme Hogan à l'intérieur de Facebook, nous amener à être prudents, tant plus les entreprises sont importantes, plus la pression est forte. Sur l'aide financière également, elle est bien entendu très utile, très importante. Peut-être faudrait-il, monsieur le rapporteur, que vous nous précisiez comment cette aide financière est susceptible d'être d'abord constituée au travers d'un fonds ou de crédits qui pourraient être alloués, par qui et sur quoi, parce que bien entendu les frais juridictionnels ou l'aide juridique qui pourrait être apportée et psychologique est importante, et peut-être que d'autres aides le seraient tout autant. Voilà, donc on a un certain nombre de questions qui sont d'ordre pratique. Naturellement, nous partageons et nous soutenons la démarche que vous portez, monsieur le rapporteur, et le groupe UDI indépendant votera naturellement vos propositions.